ravie de vous retrouver pour cette première vidéo de la semaine. Alors semaine qui va être un peu plus courte que d'habitude puisque évidemment je n'y avais pas pensé, mais nous avons le jeudi 21 qui est normalement un jour férié. Je maintiens quand même le groupe du matin que je dois voir en groupe de travail et vous recevrez donc une vidéo aussi jeudi matin. En revanche, vendredi, samedi, dimanche, étant donné que c'est un long week-end, je vous laisserai tranquille. Vous ne recevrez donc pas de vidéo de ma part. Donc ce sera une semaine un peu plus courte avec 3 vidéos pour résumer et des groupes de travail 3 et plus 6 comme j'ai pu le faire auparavant. Je vous propose, après cette petite introduction, que l'on y aille tout de suite. Les doudous, vous êtes prêts à travailler? Oui? Alors c'est parti, on commence avec les rituels. C'est parti donc pour les rituels. La première étape du rituel, c'est le calendrier. Donc je regarde mon calendrier et je vais voir où nous sommes aujourd'hui. Pour m'assurer que je ne me trompe pas, je dois regarder le jour, mais aussi les dessins. Et oui, comme ça je ne me trompe pas. Alors là, j'ai un jour qui n'est pas barré. Est-ce que c'est le bon jour d'aujourd'hui? Regardez bien. J'ai quoi? Un cartable ou une maison? Une maison. Donc en fait, ce n'est pas bon. Je ne peux pas être là puisque si vous me voyez en vidéo, c'est comme si c'était un jour d'école. Donc je le barre. Et vous avez vu, c'est un jour qui commence par un S. C'est un jour qu'on n'a pas beaucoup vu parce qu'on n'en parle pas souvent à l'école. Mais c'est le samedi. Et en revanche, le samedi, vous le connaissez, c'est un jour de week-end. D'accord? Et il y en a combien de jours pour le week-end? Il y en a... Oui, il y en a 2. Samedi et dimanche. Bravo. Donc comme il y en a 2, dimanche, je le barre aussi. D'accord mes doudous? Ça veut dire que maintenant nous sommes fin prêts à voir quel jour nous sommes aujourd'hui, puisque là j'ai bel et bien un cartable. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui je suis bien ici. Maintenant je vais aller voir quel est le jour. Vous le savez, c'est donc le premier jour de la semaine puisque le week-end vient de s'écouler. Et le premier jour de la semaine, il commence par la lettre L. D'accord? M comme Lilia, comme Léonie, comme Loris. D'accord? Il y a plein de prénoms et de mots qui commencent par le son L. Alors, quel est le jour de la semaine qui commence par le son L? Je vous écoute. Oui, c'est lundi. On est d'accord? Ce n'est pas mardi, puisque mardi j'entends ce n'est pas vendredi parce que j'entends v. Ce n'est pas non plus jeudi parce que j'entends j. Là je veux entendre l. Et le seul jour de la semaine où l'on entend le l, c'est lundi. D'accord mes petits chats? Donc aujourd'hui nous sommes lundi. Lundi, combien? Je vois quel chiffre ici? C'est le 1. Et à côté, oh là là, c'est un grand chiffre qu'on ne connaît pas bien, c'est le chiffre 8. Un 1 et un 8, ça se lit 18. D'accord? Donc aujourd'hui, nous sommes lundi 18. De quel mois? Je vous écoute. Ça commence par un M. Nous sommes au mois de... oui, de mai. D'accord? On ouvre grand ses oreilles. Et je répète la date en entier. Aujourd'hui, nous sommes lundi 18 mai. D'accord? On y va pour le petit jeu. Je vais devoir aller chercher l'étiquette du lundi. Est-ce que vous la voyez? Je vous rappelle que ça commence par le L. D'accord? L. Où est-ce qu'elle est, mon étiquette du lundi? Vous l'avez trouvée? Vous me montrez? C'est là? Non,
là c'est la lettre M, donc c'est pas le L. C'est là? Non, c'est la lettre J, donc ce n'est pas le L. C'est là? Oui, c'est bien le L de lundi. Aujourd'hui, nous sommes donc bien ici. C'est bien le même mot. D'accord les doudous? Alors on continue maintenant. Nous avons dit que nous sommes lundi 18. Donc je pense qu'il est bien de compter jusqu'à 18. Vous êtes prêts? On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Est-ce que j'ai bien un 1 et un 8? Oui, c'est la même chose. Donc je suis dans le bon nombre, je le coche. D'accord? Lundi 18. Il ne nous reste plus qu'à trouver l'étiquette du mois de mai. Vous vous rappelez? Mai. J'ai combien de lettres qui composent le mois de mai? Oui, 3. D'accord? Le M, le A et le I. Je n'ai donc plus qu'à aller la trouver juste ici. On est d'accord? Alors vous cherchez et quand vous l'avez trouvée, vous me la montrez. D'accord? Ça y est, c'est bon? C'est trouvé? Montrez-la moi. C'est là? Non, ce n'est pas le mois de mai. Je n'ai pas que 3 lettres et ce n'est même pas les bonnes lettres. D'accord? Elle est là? Oui, c'est bien le mois de mai. J'ai bien 3 lettres et j'ai bien le M, le A et le I. On est d'accord mes petits choux? C'est super! Je répète donc la date en entier, à vous de la retenir. On ouvre bien grand ses oreilles comme d'habitude. Aujourd'hui, nous sommes lundi 18 mai. Aujourd'hui, nous sommes lundi 18 mai. D'accord les doudous? Eh bien, on en a terminé avec le calendrier. Place maintenant, au chiffre du jour. Alors, vous l'avez trouvé? Il n'a toujours pas changé de place. Il est ici. Attention, c'est le chiffre le plus compliqué de ceux que nous avons appris puisqu'il représente plus de quantité. Mais je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le connaissent déjà. Vous avez trouvé quel est le chiffre du jour? C'est le 5, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Je vous l'avais dit déjà la semaine dernière, le chiffre 5, c'est le chiffre avec lequel toute ma main a ses doigts levés. Parce que dans une main, nous avons 5 doigts. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc lorsque je veux faire le chiffre 5 avec les doigts levés, j'ouvre toute ma main. D'accord les doudous? C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que là dans ma petite main, j'ai tous mes doigts levés. Sur le dé, j'ai 4 points au bord et 1 au milieu. Ça fait bien 5 points. Et à côté sur ma grille, je remplis uniquement 5 cases. D'accord? C'est pour ça que là, il y a 1, 2, 3, 4 et 5 points. On est d'accord les doudous? Super! Alors maintenant, nous allons voir comment on trace le chiffre 5. Vous vous rappelez? Première étape, je fais un trait couché. D'accord? Deuxième étape, je fais un trait debout, un peu plus petit que celui qui est couché. Et troisième et dernière étape, je lui mets un gros bidou. D'accord? Ça, c'est le chiffre 5. Un trait couché, un petit trait debout et un bidou. Et j'ai réalisé le chiffre 5. D'accord?
Si vous voulez essayer de le réaliser en pâte à modeler, je fais un boudin que je positionne couché, un boudin que je positionne debout mais qui est plus petit que celui qui est couché, et ensuite je fais un boudin plus grand que je viens ensuite disposer en forme de bidou, parce qu'avec la pâte à modeler, l'avantage c'est que je peux la manipuler, lui donner la forme que je veux. Donc je lui fais un gros bidou. Et donc avec 3 boudins de taille différente, je peux réaliser le chiffre 5. D'accord les petits chats? Oui? Il ne nous reste plus qu'à aller chercher 5 objets. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, super! Alors je vais vous laisser un petit peu plus de temps pour aller chercher 5 objets. Attention, 3, 2, 1, allez-y! C'est bon? Vous avez pu aller chercher 5 objets? Oui, moi aussi, mais aujourd'hui j'ai plein d'objets différents. Du moins plein, j'en ai 5, d'accord? Mais ils sont tous différents, donc on va essayer de bien les compter. J'ai pris tout ça aujourd'hui. Donc j'ai un objet, 2 objets, 3 objets, 4 objets, 5 objets. Donc j'ai bien 5 objets dans mes mains, tout de suite là maintenant que je vous remontre. D'accord? Est-ce que vous avez bien été chercher 5 objets? On va recompter ensemble, je vais poser mes objets et on y va pour les vôtres. Comptez-les. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous avez bien été chercher 5 objets. Moi j'ai compté sur mes doigts puisque j'ai 5 doigts dans la main, pour être sûr que vous ayez bien 5 objets dans votre main. D'accord les doudous? Eh bien on en a terminé avec le chiffre du jour. Place maintenant à la météo. Voici donc la petite roue de la météo. J'espère que vous avez pu aller chercher votre roue aussi, ou du moins que vous la visualisez bien pour pouvoir me dire quel temps il fait aujourd'hui. Alors, quel temps fait-il aujourd'hui? On y va, on le fait ensemble? On monte la flèche ou on descend comme vous voulez, ça dépend d'où elle est située, et on la met là où vous pensez qu'elle soit. Aujourd'hui, il y a plein de soleil. Le ciel est ensoleillé, d'accord? Il y a du soleil. Aujourd'hui, il fait très beau. Le ciel est dégagé, d'accord? Il y a que du soleil. Je suis trop contente. J'espère que chez vous, c'est pareil, d'accord? Encore une fois, comme d'habitude, si jamais dans la journée, le temps change, n'hésitez pas à venir changer votre petite flèche. On est d'accord? Ok, eh bien, on a terminé avec la météo du jour. Place tout de suite aux comptines. On y va tout de suite avec la première comptine. Vous la connaissez désormais, c'était la comptine découverte de la semaine dernière. Il s'agit évidemment du hérisson tout hérissé. Vous êtes prêts les doudous? Attention, maintenant on la connaît par cœur, il n'y a plus de secret. Ok? Je vous la mets tout de suite. On se voit juste après. Hérisson tout hérissé, montre-moi ton bout du nez. Hérisson tout hérissé, n'a pas voulu le montrer. A roulé sa boule, roule, 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 m'a claqué la porte au nez. Hérisson tout hérissé. A roulé sa boule, roule, 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 m'a claqué la porte au nez. Hérisson tout hérissé. Hérisson tout hérissé, montre-moi le bout du nez. Hérisson tout hérissé, n'a pas voulu le montrer. Il se met en boule, roule, roule, roule,
Hérisson tout hérissé m'a claqué la porte au nez. C'était bien? Vous vous en rappelez? C'est bon, c'est acquis? Si jamais vous ne connaissez pas encore bien les paroles, n'hésitez pas à demander à vos parents de vous la remettre à la maison, étant donné que vous avez 2 vidéos à disposition. On enchaîne avec la deuxième comptine. Alors pour la deuxième comptine, je n'ai pas de vidéo à vous montrer. En revanche, je vais vous mettre effectivement la comptine à l'écran et je vais la chanter avec vous. D'accord? Il s'agit de la comptine qui s'appelle, Dans mon verger. Vous vous rappelez? Alors pour les parents, sachez que cette comptine, c'est une comptine qui se chante sur l'air de Cadet-Roussel. Les enfants la connaissent bien et ils l'aiment plutôt bien, donc j'ai décidé de la mettre un petit peu en révision aujourd'hui. Les doudous, vous êtes prêts? Oui? Alors c'est parti. 3, 2, 1, go! Dans mon verger, il y a des pommiers, dans mon verger, il y a des pommiers. C'est pour remplir nos petits paniers, c'est pour remplir nos petits paniers. Quand elle est rouge, je l'accueille comme la noix de l'écureuil. Ah, ah, comme c'est bon, une pomme pour collation. Ah, ah, comme c'est bon, une pomme pour collation. Et voilà! D'accord, vous vous en rappelez? Oui, c'est bon? Si jamais vous avez besoin que de la réécouter, n'hésitez pas à revenir en arrière sur la vidéo pour la réviser, la réapprendre si vraiment vous l'avez complètement oubliée. D'accord? Pour ceux qui la connaissent encore très bien, n'hésitez pas à la remettre si vous avez envie de l'écouter dans les jours prochains. On est d'accord? Et bien du coup, maintenant, il ne nous reste plus que la troisième et dernière comptine. Alors là, ça va être un peu spécial. C'est une comptine pour les parents. Là, je m'adresse que les enfants adorent. Et pour le coup, au-delà d'avoir trouvé la comptine, j'ai aussi trouvé l'histoire. Donc je vous propose dans un premier temps de chanter la comptine tous ensemble. Et à ce moment-là, juste après la thématique des comptines, je vous mettrai l'histoire. Comme ça, vous pourrez à la fois écouter l'histoire et chanter de nouveau la comptine. D'accord? Donc là, je m'adresse de nouveau à mes petits loulous. On va chanter la comptine de Roule Galette. Vous vous en rappelez? Je suis sûre que oui. Vous l'avez adorée celle-ci aussi. Donc on va la chanter tous ensemble. Je vais vous mettre évidemment la comptine à l'écran. Et après les comptines, nous passerons à l'histoire et vous pouvez retrouver du coup l'histoire de Roule Galette. On y va les doudous? On se prépare? On prépare sa voix. Attention, 3, 2, 1... Je suis la galette, je suis faite avec le blé, ramassée dans le grenier. On m'a mise à refroidir, mais j'ai mieux aimé courir. Attrape-moi si tu peux. Et voilà, elle est très petite, on peut la rechanter une deuxième fois. Et comme j'ai pu vous le dire auparavant, vous l'écouterez ensuite dans l'histoire. Vous êtes prêts? On la rechante une fois? 3, 2, 1, c'est parti. Je suis la galette, je suis faite avec le blé, ramassée dans le grenier. On m'a mise à refroidir, mais j'ai mieux aimé courir. Attrape-moi si tu peux. Et voilà! Ça vous a plu mes petits chats? Oui? Oui, je suis contente. Alors on en a terminé pour les comptines. Et comme j'ai pu vous le dire, maintenant, place à l'histoire de Roule Galette. On se retrouve juste après. À tout de suite. Dans une petite maison, tout près de la forêt, vivait un vieux et une vieille. Un jour, le vieux dit à la vieille: « J'aimerais bien manger une galette. »« Je pourrais t'en faire une, » répond la vieille, « si seulement j'avais de la farine. »« On va bien en trouver un peu, » dit le vieux. « Monte au grenier, balaie le plancher, tu trouveras sûrement des grains de blé. » C'est une idée, dit la vieille, qui monte au grenier, balaie le plancher et
et ramasse les grains de blé. Avec les grains de blé, elle fait de la farine. Avec la farine, elle fait une galette. Et puis, elle met la galette cuire au four. Et voilà la galette cuite. « Elle est trop chaude !» crie le vieux. « Il faut la mettre à refroidir !» Et la vieille pose la galette sur la fenêtre. Au bout d'un moment, la galette commence à s'ennuyer. Tout doucement, elle se laisse glisser du rebord de la fenêtre, tombe dans le jardin et continue son chemin. Elle roule toujours plus loin. Et voilà qu'elle rencontre un lapin. « Galette, Galette, je vais te manger !» crie le lapin. « Non, dit la galette, écoute plutôt ma petite chanson. » Et le lapin dresse ses longues oreilles. « Je suis la galette, je suis faite avec le blé ramassé dans le grenier. On m'a mise à refroidir, mais j'ai mieux aimé courir. Attrape-moi si tu peux. » Et elle se sauve si vite, qu'elle disparaît dans la forêt. Elle roule dans le sentier, et voilà qu'elle rencontre le loup gris. « Galette, Galette, je vais te manger !» dit le loup. « Non, dit la galette, écoute plutôt ma petite chanson. Je suis la galette, je suis faite avec le blé ramassé dans le grenier. On m'a mise à refroidir, mais j'ai mieux aimé courir. Attrape-moi si tu peux. » Et elle se sauve si vite, que le loup ne peut la rattraper. Elle court dans la forêt, et voilà qu'elle rencontre un gros ours. « Galette, Galette, je vais te manger !» grogne l'ours de sa grosse voix. « Non, dit la galette, écoute plutôt ma chanson. Je suis la galette, je suis faite avec le blé ramassé dans le grenier. On m'a mise à refroidir, mais j'ai mieux aimé courir. Attrape-moi si tu peux. » Et elle se sauve si vite, que l'ours ne peut la retenir. Elle roule encore plus loin, et voilà qu'elle rencontre le renard. « Bonjour, Galette, dit le malin renard. Comme tu es ronde, comme tu es blonde. » La Galette, toute fière, chante sa petite chanson. Et pendant ce temps, le renard se rapproche. Et quand il est tout près, il demande: « Qu'est-ce que tu chantes, Galette ? Je suis vieux, je suis sourd, je voudrais bien t'entendre. Qu'est-ce que tu chantes ?» Pour mieux se faire entendre, la Galette saute sur le nez du renard. Et de sa petite voix, elle commence. « Je suis la galette, je suis faite avec le... » Mais, ham ! Le renard l'avait mangé. Alors ça vous a plu ? Bon, c'est une histoire que vous connaissez très bien, hein. Je rappelle aux parents que nous avions réalisé un raconte-tapis sur cette histoire même. Donc normalement, vos enfants se rappellent de l'histoire, peuvent même remettre l'histoire au début et utiliser leur raconte-tapis avec les petites marottes que nous avions réalisées.
Au contraire, ça permet de travailler le vocabulaire, la syntaxe, les tournures de phrases. On est vraiment dedans, on est dans le langage, donc n'hésitez pas encore une fois à utiliser tous les outils qu'on a pu mettre en place depuis le début de l'année. D'accord? Mes petits loups, je pense que Roule Galette, étant donné que vous la connaissez par cœur, on peut passer au reste. Alors c'est parti. Après l'histoire, je vous propose de passer aux ateliers. À tout de suite. Alors, voici pour le matériel du premier atelier. Je l'appelle l'atelier chouchou. Vous l'aurez compris, nous allons avoir besoin ici d'élastique. Alors, pour ceux qui ont des filles, effectivement, il est quasiment assuré que vous ayez ce matériel. Moi qui n'ai malheureusement pas de filles, j'ai des petits élastiques de couleur qui servent à faire des bracelets ou autres. Si vous en avez chez vous, tant mieux. Si vous n'en avez pas, ne vous inquiétez pas, vous pouvez utiliser les élastiques basique et à ce moment-là on ne travaille que la gestion dans l'espace. Et ceux qui n'ont pas ce genre d'élastique mais qui ont des élastiques à cheveux unis, dans ce cas-là pareil, nous travaillerons uniquement le repère dans l'espace. Donc comme je viens de le dire, c'est un atelier qui va nous permettre de travailler à la fois la gestion de l'espace, donc savoir où sont situés les élastiques. En plus de cela, ça va être aussi un atelier qui va nous demander de l'observation, de la concentration et enfin, et comme toujours, de la motricité fine. Alors on y va, c'est très simple, vous allez dire à votre enfant, ah oui, autre précision, dans un premier temps, vous allez devoir utiliser que ces 3 mains. Les autres sont plus compliquées étant donné qu'elles nécessitent beaucoup plus de manipulation et plus de matériel. Donc première étape, on ne fait que les 3 premières mains comme je viens de le dire. Par exemple, vous allez dire à votre enfant, tu dois me placer sur ta main les chouchous au bon endroit. Attention, il faut bien observer. Si vous avez les couleurs, l'enfant doit observer les couleurs et ensuite doit observer où placer chaque couleur. Si c'est des élastiques unis, il doit s'assurer de bien les disposer. D'accord? Ici, je le mets entre 2 doigts. Donc moi, étant donné que j'ai la couleur, je place dans les 2 doigts. Ensuite, il doit le placer d'une autre couleur dans l'autre doigt. Et enfin, le dernier, le rose, dans le pouce. C'est un atelier qui va aussi vous permettre, voilà, là je l'ai fait, qui va aussi permettre à l'enfant, d'une part, de revoir les couleurs et d'autre part, de bien observer parce que effectivement il y a des cartes, d'ailleurs dans la plupart, sauf peut-être celle-ci, vous devez les mettre entre 2 doigts. Donc ce qui veut dire que vous allez pouvoir aussi travailler le vocabulaire des doigts. D'accord? Pour rappel, pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Et vous pouvez dire à votre enfant, s'il n'y arrive pas, le rose, tu dois le placer dans le pouce. Celui-ci, attention, il prend le majeur et l'annulaire, donc tu dois le mettre autour de tes 2 doigts, etc., etc. L'enfant, pour placer l'élastique, vous l'avez vu, bon là l'avantage avec ces élastiques, c'est qu'ils sont hyper souples et que donc on peut les manipuler comme on veut et les placer ensuite. Si vous avez des élastiques plus rigides, d'une main à l'autre, ça peut être plus ou moins compliqué. Donc n'hésitez pas à le laisser pour l'instant, expérimenter tout seul en lui disant, voilà, dans un premier temps, tu vas essayer juste de me mettre cet élastique. Tu as vu où il est, de quelle couleur est-il, sur quel doigt va-t-il, et vous le laissez faire. Il y a des enfants qui n'auront absolument aucun problème, que ce soit au niveau moteur ou au niveau du repère dans l'espace. Il va le faire tout simplement, il va prendre ses élastiques, les mettre au doigt et dire voilà, j'ai fini. Donc pour ces enfants-là, c'est tout simple, vous leur dites, eh bien, passe au 2e exemple, 3e exemple. Et puis si c'est facile, hop, on continue à faire plus dur. D'accord? Donc c'est un petit atelier qui est sympa, facile à mettre en place. Voilà, le matériel, normalement, tout le monde devrait être à même de pouvoir avoir des élastiques, que ce soit unis ou de couleur. Si jamais vous n'en avez pas, là, effectivement, je ne vois pas d'autres... je ne vois pas quoi vous proposer comme matériel, mais si vous êtes... si vous êtes créatif, n'hésitez pas à proposer un autre matériel et à le faire avec grand plaisir et justement à me donner l'idée
peut-être que je pourrais la proposer à d'autres parents. Voilà en ce qui concerne l'atelier numéro 1. On passe tout de suite à l'atelier numéro 2. Voici le matériel pour l'atelier numéro 2. Vous allez donc avoir besoin de pâte à modeler, d'un tapis ou d'une nappe, vous savez, facilement lavable à cirer ou ce que vous avez pour la pâte à modeler. Le support que je vais vous envoyer, j'en profite pour vous dire juste par rapport à l'atelier numéro 1, évidemment que je vais vous envoyer le support, hein. Il me semble que je ne vous l'ai pas dit lorsque je présentais l'atelier numéro 1. C'est chose faite. Donc voilà, je reprends, pâte à modeler, support de pâte à modeler et évidemment le fichier. Donc là, nous allons travailler une notion, certes, que vos enfants ont déjà vue, mais que je n'ai pas travaillée en profondeur. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, les enfants maîtrisent les traits debout, les traits couchés, les traits penchés. Là, ce que l'on va voir, ce sont des lignes brisées. Donc le terme ligne brisée, pour eux, c'est pas encore très clair. Il va falloir dire à votre enfant, on va continuer les traits penchés, mais cette fois-ci, attention, il va falloir les associer. Il va falloir constituer des traits ensemble en vue de réaliser des montagnes ou des dents de requin ou les dents du grand monstre vert, car tu as vu, ça fait la forme un petit peu d'un triangle. Voilà ce que je veux que vous leur disiez. Il faut absolument, à chaque fois que l'on entame une nouvelle notion, que l'enfant puisse se baser sur des choses. Là, notre base, ce sont les traits penchés. Je m'explique. Donc les traits penchés, on a tous vu que c'était ça, ou qu'il pouvait y en avoir dans tous les sens. D'accord ? Là, l'enfant doit pouvoir se dire, eh bien, je peux mettre un trait penché qui part de ce côté et un trait penché qui part de ce côté. Parce que moi, lorsque j'ai abordé en classe la notion de trait penché, je leur ai dit, nous pouvons les tracer de bas en haut et de haut en bas. Et bien clairement, là, nous y sommes. Donc l'enfant, dans un premier temps, va devoir manipuler avec de la pâte à modeler. D'accord ? La pâte à modeler, pour pouvoir réaliser les lignes brisées, encore une fois, je fais des boudins, plus ou moins grands, peu importe. Une fois que j'ai fait des boudins, eh bien j'en place un de ce côté-ci qui part du bas vers le haut et l'autre qui part du haut vers le bas. Et je continue. Voilà le travail à réaliser. Et je continue. Donc, je vous conseille dans un premier temps de lui dire ce que je viens de vous dire, mais aussi de lui demander de préparer plusieurs boudins. Comme ça, ce ne sera qu'une sorte de mise en place ensuite. D'accord ? Donc là, une fois qu'il a compris que les traits penchés collés forment un triangle et donnent l'impression de réaliser un toit de maison, ou comme je l'ai dit, une montagne, ou une dent de requin, etc. N'hésitez pas à toujours imager. Et bien là, l'enfant va pouvoir jouer avec ce travail, c'est-à-dire que vous allez lui dire, eh bien maintenant, tu peux me faire une ligne brisée plus grande ou plus petite. D'accord ? On travaille vraiment la ligne brisée. Ce que je veux, c'est voilà, que ces deux traits penchés soient associés et pointus. Une fois que l'enfant aura bien compris ça, vous pourrez, et seulement lorsque ce sera bien réalisé en pâte à modeler et dans plusieurs tailles, vous pourrez lui dire, voilà, maintenant, ce que tu peux faire, c'est de le reproduire au feutre Velleda. D'accord ? Hop, donc je le place mieux pour que vous puissiez voir. Voilà, donc j'ai ma feuille. Vous la plastifiez et comme d'habitude, les supports que je vous envoie, vous avez le départ. Et pour tracer, comme je l'ai dit, je trace du bas vers le haut et du haut vers le bas. Et je continue. Je veux vraiment que la première étape soit la pâte à modeler et qu'ensuite on aboutisse au feutre. D'accord ? Et on continue jusqu'au bout. Une fois que l'enfant maîtrise cette première partie, on va évidemment compliquer les niveaux. D'accord ? Ici, on a des lignes brisées plus petites. Je rappelle qu'à leurs âges, il est plus facile de travailler sur des grands espaces que sur des petits espaces. D'accord ? Ils n'ont pas encore cette
capacité à pouvoir réaliser des toutes petites choses dans des petits espaces, puisque la motricité n'est pas encore au top. Et puis après, on complique davantage. Là, au-delà d'être petit, c'est serré. Donc si vous avez un enfant qui arrive à faire parfaitement ça, c'est déjà très bien. Et ensuite, vous pouvez lui dire, des lignes brisées, c'est aussi ça, hein, des tailles, des hauteurs différentes. Du moment que j'ai mes traits qui sont associés, du haut, de bas en haut et de haut en bas, je suis dans la ligne brisée. Donc après, à lui de s'adapter à la hauteur. Et évidemment, là, il peut le réaliser tout seul. Évidemment, la limite, c'est la limite du rectangle, mais libre à lui de les faire grands ou petits, comme ici sur le modèle. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une fiche que vous allez pouvoir faire évoluer. Dans un premier temps, je vous le rappelle, la principale chose à faire, c'est de le faire manipuler à la pâte à modeler. Évidemment, pour les enfants qui n'y arrivent pas, dans un premier temps, à le faire sur le tapis, vous leur mettez le support et à ce moment-là, vous lui dites, voilà, essaye de me placer les boudins que tu viens de faire dans le modèle, uniquement celui-ci. Hein. Pour l'instant, on travaille qu'avec le premier. Et voilà, et il faut qu'il le pose selon le modèle. Il y a plein d'enfants qui ont encore besoin du modèle, donc n'hésitez pas. Et une fois qu'il a fait celui-ci, vous lui dites, eh bien continue jusqu'à la fin. Une fois qu'il a réussi, normalement, il aura compris le sens. Avant toute chose, avant de le faire travailler tout seul sans modèle ici, vous lui dites, trace avec ton doigt, pour que lui ait cette sensation de le dessiner et qu'il perçoive du coup le sens du tracé et ce qu'il faut faire. Ce sera plus facile. Et voilà, une fois qu'il aura bien saisi le geste, vous lui direz, eh bien maintenant, pose-moi les traits penchés comme une ligne brisée. Là, je l'ai trop éloigné, voilà. Voilà, pose le trait penché comme une ligne brisée et ensuite tu le referas avec ton doigt. Et là, l'enfant doit être capable de dire, celui-ci, je le pose comme ça et celui-là, je le pose comme ça. Et ensuite, je passe avec mon doigt. Comme ça, je m'entraîne à réaliser le tracé avant de passer au feutre sur la feuille. D'accord? Donc voilà un petit peu le deuxième atelier. Je vous rappelle que c'est quand même une nouvelle notion. Donc ce qu'il faut travailler en premier, c'est le terme ligne brisée et le rapporter au travail des traits penchés. Une fois qu'il a bien compris que ce sont des lignes brisées, vous pouvez lui dire, eh bien on va essayer de les réaliser dans un premier temps en pâte à modeler. Je te montre le modèle ici, essaye de le faire sur le tapis. D'accord? Et si évidemment il est en difficulté, je le répète, hop, vous lui mettez le modèle et c'est à l'enfant de positionner les boudins au bon endroit. Voilà! C'est tout pour le deuxième atelier, on passe tout de suite au troisième et dernier atelier. Voici donc le matériel pour ce troisième et dernier atelier. Comme le précédent, je vais avoir besoin de pâte à modeler et du support que je vais vous envoyer. Alors, au vu de la fête des mères qui se déroulera le 7 juin prochain, je vous propose de commencer à entamer l'écriture de ce mot. Tout comme les lignes brisées, avant de passer à l'écriture avec un feutre, un crayon ou tout autre outil scripteur, il va falloir d'abord passer par la pâte à modeler. Il faut toujours que l'enfant puisse appréhender le geste dans un premier temps. La pâte à modeler, il maîtrise dans la plupart maintenant tous. Vous allez, comme pour le mois de mai d'ailleurs, qu'on a fait la semaine dernière, lui demander de réaliser les lettres qu'il a en face de lui. D'accord? Il est censé connaître les lettres. Je vous rappelle qu'il est intéressant déjà de demander à votre enfant quelle est cette lettre. Et s'il dit M, vous lui dites, eh bien c'est très bien, tu vas devoir m'écrire le M. Et là, quelle est cette lettre? Eh bien, tu vas devoir me l'écrire. Attention, quand je dis écrire, là on parle de pâte à modeler, donc c'est plutôt la tracer ou la réaliser. Ok? Et vous faites ça jusqu'à la fin. Si vous voulez mener l'atelier comme ça, c'est très bien. Une fois que l'enfant a réussi à tracer les lettres, vous pouvez à ce moment-là lui dire, eh bien tu viens d'écrire le mot maman. Comme ça, ça va lui créer la surprise et il va être très content d'avoir pu contribuer au mot maman. Si au contraire, vous avez besoin de motiver votre enfant à faire l'atelier, vous pouvez lui dire, aujourd'hui on va apprendre à écrire un nouveau mot avec de la pâte à modeler. Tu te rappelles, c'est comme le mois de mai, mais là, il y a plus de lettres. Est-ce que tu veux que je te dise quel est le mot qui est écrit?
Et là, normalement, il va vous dire oui. Et vous lui dites, eh bien, regarde, il écrit M et A. Ça fait le son me. Et avec le A, ça fait le son ma, comme mardi. Et bien là, tu vas écrire maman, parce que le A et le N, ça fait le son en. Maman. Est-ce que tu as envie d'écrire le mot maman? Normalement, ils vont vous dire oui. Donc, pour écrire le mot maman, tu as vu, j'ai besoin d'un M, même de 2 M. Donc, à la pâte à modeler, comment on va faire le M? Et là, encore une fois, c'est comme pour le mois de mai. Bon, je fais un peu la feignante, hein, je prends déjà ce qui est écrit, mais c'est pour vous montrer. Pour constituer le M, je vous rappelle que je fais un trait debout, un trait penché, un autre trait penché et un grand trait debout. D'accord? On essaye toujours de maintenir les mêmes longueurs. Comme le mois de mai, hein, ceux qui le souhaitent, vous pouvez aller jusqu'en bas. Mais si vous faites des petits traits penchés, c'est aussi valable puisque c'est aussi un M. Et pour le A, normalement, c'est pareil que pour mai. Là, il maîtrise un trait penché. Et là, on peut réinvestir ce que vous avez vu pour les lignes brisées. Et regarde, tu as vu, ça fait aussi ligne brisée le A. Qu'est-ce qu'il manque ici? Il manque le trait qui relie les deux, c'est-à-dire le trait couché. Donc là, j'ai fait mon A. Et ainsi de suite. Et comme ici, j'ai encore un M et encore un A, s'il a réussi les deux premières, il n'y a pas de raison qu'il ne réussisse pas les deux suivantes. Et pour le N, donc je me permets ici de tabler sur le N, pareil, trait debout, trait penché. Et attention, le N, c'est comme le M, sauf que je m'arrête au trait debout, au trait penché, qui devient debout. N'hésitez pas à lui dire, tu as vu, ça ressemble, hein, mais c'est pas tout à fait le même. Le N, c'est comme ça. Encore une fois, vous pouvez demander à votre enfant, avant de passer à l'écriture, de le tracer avec son doigt, dans le bon sens. Pour le A, je pars du haut vers le bas. Haut vers le bas, et je trace le trait. Et pour le N, trait debout, trait penché, trait debout. D'accord? Normalement, ça devrait aller. Dans tous les cas, si vous voulez qu'il réalise bien son mot, il va falloir qu'il fasse des boudins. Et plusieurs. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pour les 3 lettres, j'ai déjà 10 boudins. Ensuite, il va donc falloir s'assurer que votre enfant puisse d'ores et déjà, comme je l'ai dit, former les boudins et ensuite, effectivement, les placer pour venir former les lettres. D'accord? Donc, ce n'est pas compliqué. Je suis effectivement mon référent. Toujours. D'accord? Une fois que l'enfant a formé les lettres, toutes les lettres du prénom, là j'en ai fait 3, hein, mais il y en a 5. Une fois que toutes les lettres sont formées, si votre enfant n'a pas besoin d'aide supplémentaire, tout va bien, on va pouvoir passer à la prochaine étape. Si vous voyez que pour votre enfant ça reste encore trop compliqué de devoir former les lettres de façon ici libre, c'est-à-dire seul face à sa feuille, à ce moment-là, vous lui dites, écoute, ce que tu peux faire, c'est t'aider du modèle. Donc le modèle étant plus petit que les lettres que je viens de former, je vais adapter mon boudin. Tu as vu, là, je dois poser un trait debout. Donc je pose mon trait debout et j'enlève s'il y en a trop. Ou si je dois le former, je fais un petit boudin. Et vous continuez. Là, ensuite, il faut un trait penché. Je fais un trait penché. Ensuite, il faut un trait penché de nouveau. Là, vous pouvez lui faire remarquer, tu as vu, c'est un V, on dirait un V ou une ligne brisée à l'envers. On n'hésite pas à créer des images dans l'esprit de nos enfants. Et là, tu as fait le M comme sur le modèle. Et bien maintenant, tu vas pouvoir continuer. Le A, tu sais que c'est un trait penché, donc je fais un trait penché. Si c'est trop petit ou trop grand, j'adapte à la taille. D'accord ? Et je forme de nouveau mon trait penché. De l'autre côté, on retrouve effectivement la ligne brisée. Et ensuite, le A, on sait qu'il a besoin d'un trait couché pour lier les deux traits penchés. Et voilà, et ainsi de suite. Si ça peut l'aider à mieux percevoir le sens du tracé, n'hésitez pas, il faut l'aider. Une fois qu'il en a terminé avec cette étape,
À ce moment-là et seulement à ce moment-là, vous pouvez lui dire, tu te rappelles comme tu as tracé le M? Eh bien, essaye de le faire tout seul. Si tu veux, je te rappelle que pour le M, il faut un trait debout, un trait penché, un trait penché, un trait debout. N'hésitez pas à lui rappeler toujours ça, ça leur permet de le garder en tête. Voilà. Et une fois du coup que vous êtes passé à l'étape de l'écriture libre du mot maman, encore une fois, pardon, je parle d'écriture, mais on est plutôt dans le tracé à la pâte à modeler, eh bien cette fois-ci, je vais pouvoir passer au tracé au feutre, donc là, de la véritable écriture. Donc dans un premier temps, évidemment, une fois que j'ai fait toutes les étapes de la pâte à modeler, je passe à l'écriture avec modèle. Je trace le M, comme je lui ai expliqué, que ce soit auparavant ou tout de suite avant, selon la concentration de votre enfant, en respectant les traits debout, les traits penchés. Le A n'a plus de secret, trait penché, trait couché, pardon, j'allais me tromper. Et on continue. Donc voilà, les petits crayons, toujours la même écriture, la même police, vous permettent de vous repérer. Et encore une fois, maman, ce qui est bien, c'est qu'il y a 2 lettres qui sont reproduites 2 fois. Donc c'est facile pour l'enfant à la fois de mémoriser, mais aussi de les tracer. La seule lettre un peu plus compliquée, un peu plus nouvelle dans le mot, c'est le N qui arrive à la fin. Donc une fois qu'il a bien tracé le mot maman comme ça sur le modèle, vous pouvez lui dire, eh bien hop, on va l'écrire en dessous, tout seul. Donc je trace le M, toujours en respectant le sens du tracé, j'y tiens. Voilà. Et j'écris le mot maman. Plus vous allez proposer d'ateliers à votre enfant autour du mot maman, plus il est évident qu'il va mémoriser à la fois les lettres qui le composent et l'ordre. D'accord? Si jamais vous arrivez à ce niveau-là avec votre enfant, c'est déjà très bien. Donc là, en fait, je vous propose l'écriture du mot maman, dans un premier temps par la pâte à modeler, comme pour le graphisme dans l'atelier précédent, pour qu'il manipule. Dans un second temps, avec modèle, à l'écriture. Et dans un troisième temps, si vous voulez, à partir du moment où votre enfant a perçu comment je compose les lettres du mot maman, eh bien, il va être possible pour vous de lui proposer du matériel. Moi, ici, j'ai des lettres mobiles de couleur que j'ai toujours dans mon armoire à l'école. Et vous allez vous allez pouvoir lui proposer de retrouver les lettres qui composent le mot maman. Donc, vous pouvez lui mettre dans un bol ou dans une barquette ou tout autre récipient plusieurs lettres comme celle-ci. Là, moi, je les ai trombonnées parce que j'en ai plusieurs de la même catégorie, mais vous allez lui mettre un M, un A, un N, n'importe quoi, un S, quelque chose qui sort complètement du lot, un O, et puis votre enfant, petit à petit, va devoir recomposer les lettres du mot maman. Comme ça, il va pouvoir à la fois assimiler encore une fois le mot maman, mais aussi pouvoir travailler avec d'autres supports. Ici, moi, je vous propose des étiquettes de couleurs de ce genre-là que vous pouvez parfaitement imprimer à partir de la planche de lettres que je vous avais envoyée pour l'atelier des mots. Mais vous pouvez aussi lui donner des lettres mobiles, il y a beaucoup de parents qui le font, avec les lettres mobiles aimantées là qu'on peut poser sur le frigo par exemple. Vous pouvez lui dire, eh bien écoute, maintenant que tu sais écrire le mot maman, essaie de me l'écrire avec ces lettres-là. Voilà, donc faut pas hésiter à varier pour toujours travailler la même compétence. Je vous le rappelle, la manipulation est la clé dans ce genre de contexte. Je manipule, maman, 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 à force de le faire, il va savoir l'écrire tout seul. Et là, encore une fois, l'objectif principal est de reconnaître le mot maman et et d'apprendre à l'écrire. Mais évidemment, si vous proposez d'autres matériels, je vais y arriver, autour qui puissent l'aider à reconstituer le mot maman, plus les supports sont variés, mieux il le retiendra. Voilà, et vous pouvez le faire aussi pour tous les autres mots, ça peut être le mot mais qu'on a pu voir, ça peut être son prénom, là je ne parle pas des caplas, des Lego, tout ce que vous pouvez manipuler, vous pouvez le prendre pour réaliser les mots. D'accord ?
Eh bien, j'en ai terminé avec l'atelier numéro 3. Je vous propose de passer au point suivant, qui est le point divers. Mais comme il n'y a toujours pas d'informations supplémentaires, du moins pas plus que celles que je vous ai données en introduction dans cette vidéo, je vous propose un petit jeu. À tout de suite! C'est parti pour notre dernier thème. Comme je vous l'ai dit, pas de points divers, pas d'autres informations supplémentaires mis à part celles que j'ai pu vous donner en introduction. Donc je pense que nous pouvons remplacer ce point divers par un jeu que vous aimez bien qui s'appelle le quiz. Vous êtes prêts les doudous? Attention, c'est parti pour un quiz des lettres. Et oui, moi je veux que tout le monde connaisse les lettres de l'alphabet. Alors je ne vais pas vous lâcher. Est-ce que vous êtes prêts à faire ce petit quiz? Oui? Alors c'est parti. Attention, je choisis d'autres lettres. Elles vont être un petit peu plus dures, on est d'accord? Oui. Si jamais vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. En revanche, vous écoutez bien la correction pour que vous ne fassiez plus l'erreur. Ok? Les parents, si vous le pouvez, juste devant l'enfant au moment de la vidéo, vous pouvez lui mettre la planche des lettres de l'alphabet afin qu'il puisse, lui, la situer s'il ne sait pas la nommer. D'accord? Attention, c'est parti, les doudous. Quelle est cette lettre? Oui! C'est le L comme lundi. On s'en rappelle bien, hein? D'accord? On garde bien en tête le L. Très debout, très couché. Attention, on est reparti. Quelle est cette lettre? Alors, un peu plus dur, mais il y en a beaucoup qui la connaissent. C'est le M. Le M comme maman, comme mardi, comme Maëlie, comme Maëlys, comme Mila. D'accord? Il y a plein de mots encore avec le son M. Donc là, c'était la lettre M. On continue? Attention. Quelle est cette lettre? C'est plus dur, hein? Alors? C'est le Z comme Zorro, d'accord? Et puis la semaine dernière, je ne sais plus quel élève c'était, mais on m'a dit Zorg. Vous connaissez peut-être Zorg. Effectivement, c'est le Z comme Zorg. Ça fait le son Z. D'accord? Ok? On passe à une suivante. Attention, quelle est cette lettre? C'est plus dur. C'est le B comme bébé. D'accord? Ça ressemble à un 3, d'accord? Parce que le B, je fais un trait debout et je fais comme le 3 de bidou. D'accord? Mais là, le B, je ne veux pas que l'on fasse l'association avec le 3 puisque le 3, c'est un chiffre et le B, c'est une lettre. On n'oublie pas. Le B ressemble au 3 puisque dans la manière de crier, je fais aussi de bidou. Mais c'est tout. D'accord? On continue. Attention. Quelle est cette lettre? C'est le T comme tata, d'accord? Le T c'est facile, je fais un trait debout et un trait couché, c'est tout. Ok mes petits chats? On continue. Attention, quelle est cette lettre? Elle est dans plein de prénoms. D'accord? C'est un R. D'accord? R comme René. D'accord? R comme dans Loris. D'accord? J'entends bien le R. Ok? Il y en a plein des R dans tous les mots, que ce soit au début, en milieu et en fin de mot. Ok? Donc pour tracer le R, je fais un trait debout, un bidou et une petite queue. D'accord? On n'oublie pas, on essaye de les retenir. Je sais qu'il y en a beaucoup et que celles-ci sont plus compliquées, mais pas le choix les doudous, vous devez toutes les apprendre. On y va, on continue? Attention, quelle est cette lettre? Oui, c'est le F, d'accord? Comme Fabrice, comme François, d'accord? Comme
fourchette. Il y a plein de mots, pareil avec le son F. Attention à dissocier de la lettre V qui fait le son V, comme voiture. Là, on est dans le F, c'est plus doux comme son. D'accord? C'était donc le F. Attention, plus que 2 lettres. Vous êtes prêts? Oui? Allez, on en fait une facile. 3, 2, 1. Quelle est cette lettre? Oui, ça vous la connaissez mieux maintenant, c'était bien le A. Ok? On y va, on continue pour la dernière lettre. Vous êtes prêts? Attention, quelle est cette lettre? Ça fait S et ça ressemble au corps d'un serpent. C'est la lettre S. D'accord? Ça fait le son S comme Sarah. On est d'accord mes petits choux? Donc on apprend bien toutes ces lettres. Le S pour le réaliser en pâte à modeler. Je fais un grand boudin, d'accord, sur la table ou avec mes mains. Et ensuite je le dispose pour former le S. Pour vous aider, vous pouvez prendre le support que je vous avais envoyé pour réaliser le serpent en pâte à modeler avec la petite tête et vous essayez d'orienter cette fois-ci en forme de S. C'est un peu le même concept, d'accord? La même gestuelle. On en a terminé avec le quiz et surtout pour aujourd'hui. Donc je vais vous dire mes petits choux à demain. Passez une bonne journée et surtout travaillez bien. Au revoir mes petits chats. Bonne journée à tous.